C'est un plaisir de vous retrouver à Stockel, à Woluwe-Saint-Pierre pour ce nouvel épisode d'After. Je vais vous emmener à l'Épuisette, c'est la toute nouvelle poissonnerie du quartier. On se rendra également chez le vélociste Cyclo Dumont, mais avant ça, vous m'avez recommandé une boulangerie, elle est nouvelle, ça s'appelle Le Vin. Le but, c'était de faire une boulangerie au levain, donc du pain simple mais bon, à l'ancienne, entre guillemets. On a principalement du pain de campagne. On le décline avec des graines ou avec figues abricots et olives ou noix en fonction de la saison. Puis on a aussi des pains plus spéciaux, comme on appelle ça, du petit épeautre, du seigle, du Sechskornbrot aussi, qui est un pain type un peu allemand, donc avec 6 graines, moitié sec, moitié froment. On a aussi un pain à base de riz sarrasin, pour les gens qui sont intolérants au gluten. Et puis on fait aussi de la baguette type tradition, donc la baguette à la française, comme on a tous des souvenirs de vacances avec une bonne baguette croustillante. Voilà. C'est d'ailleurs en France que tu as fait ta formation? Oui, j'étais formé à l'École internationale de boulangerie. Donc c'est une école assez connue dans le monde de la boulangerie bio au levain naturel. Ici, c'est à Stockel le deuxième magasin d'une boulangerie que j'ai créée en avril 2021 qui s'appelle Le Vin, qui s'est située en haut de l'avenue Georges-Henri, où là se trouve l'atelier où on fabrique tout. Donc tout est fait de manière artisanale à Woluwe-Saint-Lambert. Et ici, on est deuxième point de vente à Woluwe-Saint-Pierre, donc à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Qui n'est pas qu'un magasin, parce qu'on peut s'attabler aussi. Exactement. La surface que j'ai trouvée étant plus grande que ce que je désirais, oui, c'était la Béauban qui s'est déplacée à côté. Le but, c'est de pouvoir offrir un petit déjeuner, café, croissant, ou l'après-midi, travailler avec l'heure bleue pour l'été. Chez qui on a été aussi pour c'est aussi dans pas très loin à Bruxelles, voilà. On travaille avec un petit torréfacteur qui a un café à Scarbeck, qui s'appelle Winoc, qui est client, parce que lui, il vient se fournir en pain chez moi. À côté du pain, on a aussi du granola, des cakes, mais je vois également viennoiserie et surtout, il y a ceci qui attire mon regard. C'est quoi? Il y a de manière régulière des concours au niveau national sur les croissants et un de mes gars, Loïc, qui est mon associé ici à Stockel et qui est un peu le chef d'atelier à Georges-Henri, eh bien lui, il aime bien participer à ça et du coup, il a gagné le Golden Croissant. C'est la deuxième ou troisième fois de suite qu'il... Donc c'est à tester le croissant chez Le Vin. Donc. Voilà. Un produit, c'est dans nos best-sellers avec le pain de campagne qui est vraiment notre best-seller par rapport à son... Il est à combien? Il est à 5,10 € si j'ai bonne mémoire. Le gros pain de 800-850 grammes. Comment a été accueillie votre arrivée ici dans le quartier? En fait, on a des clients qui étaient clients occasionnels à Georges-Henri, qui se sont dit chouette, c'est plus proche de chez nous. Ça reste un commerce ultra local. Bah oui. J'ai passé mon adolescence dans ce quartier-ci, mes parents habitent pas très loin. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'était un peu un retour. Je passais ici devant tous les matins en allant à l'école pour aller prendre le métro. Du coup, voilà, c'est sympa de revenir dans son quartier d'adolescence. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu du quartier? Justement, j'ai l'impression qu'il y a une belle diversité quand même. On peut tout faire dans un rayon très petit. Moi, j'aime bien la rue de l'Église, c'est un peu l'allée des gourmets. Parce qu'on a un super boucher en face, il y a un fromager, il y a un poissonnier. Donc c'est génial, il y a une super dynamique commerciale à ce niveau-là. Voilà, c'est une chance. Changement d'ambiance, on passe du croissant au poisson. Je vous emmène à l'Épuisette, d'abord ouvert à la Hulpe, cette poissonnerie où il est aussi possible de manger, vient d'ouvrir une nouvelle adresse à Stockel. Et nous, on a, je dirais, 3 grands postes. Il y a toute la partie poisson frais, poisson à la découpe que les gens peuvent préparer chez eux. La deuxième partie, qui est la partie plat préparé, donc plat emporté, water d'huile de poisson, water d'huile épuisette, etc. Un plat du jour qu'on change tous les jours, forcément, avec les arrivages du même an. Et alors, on a toutes les salades.
qu'on fait chez nous dans la maison. Vous les cuisinez ici sur place? Oui, 95% des produits sont préparés chez nous parce que, de nouveau, c'est une priorité pour nous de répondre à une demande qu'aujourd'hui a tendance à disparaître, c'est le préparer maison. D'où viennent vos poissons et autres crustacés? Alors il y a toute une série de poissons un petit peu particuliers, donc les thons, les espadons qui viennent en général de l'océan Indien. Ça on essaie d'éviter, mais on doit suivre un peu les tendances, donc on les zappe. Le reste, on privilégie évidemment les petits producteurs et petits pêcheurs. On a un partenaire qui vient 2 à 3 fois par semaine chez nous, qui est un marailleur sur les côtes bretonnes et vendéennes. Et ça nous permet de sélectionner nos poissons à hauteur des attentes de nos clients et des nôtres aussi. On voit, hein, c'est le gros chalutier qui racle les bas-fonds. Est-ce que ça, c'est un point d'attention? Alors il y a deux grands pots. La première chose pour nous, c'est respecter les saisons. Ça, c'est très important. Donc chez nous, maintenant, la coquille Saint-Jacques, c'est terminé. La deuxième chose, c'est les filières. Alors dans les filières d'approvisionnement, il y a les chaluts, évidemment. On essaie de les éviter tant qu'on peut. On privilégie à 100% évidemment la pêche à la ligne, mais la pêche à la ligne, ça a aussi une incidence sur le prix, il n'y a rien à faire. Nous, on pense aussi que l'élevage, c'est le futur. On sait aujourd'hui que les océans se vivent. Et on privilégie par exemple des élevages de qualité. Donc par exemple, notre saumon, on prend aujourd'hui dans l'élevage ce qu'il y a de mieux, c'est du label rouge écossais. À notre connaissance, aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait de mieux. Alors vous parlez de nous, on... Vous n'êtes pas tout seul en fait, hein? Alors non, l'histoire de l'épuisette, ou en tout cas des épuisettes, on est 3. Donc il y a Renaud Hermal, Guillaume Vanal et moi, Pascal Claes, qui sommes les fondateurs et gérants des épuisettes. J'avais une poissonnerie dans une première vie. En 2020, Renaud est venu me trouver, il me dit, écoute, voilà, ma maman a été cliente chez toi pendant toute ma jeunesse. Est-ce que tu veux pas m'aider à ouvrir une poissonnerie? Parce que moi j'ai toujours rêvé de faire ça. Et Guillaume, lui, a des talents de cuisinier et de poissonnier puisqu'il a travaillé dans d'autres maisons dans le secteur avant de nous rejoindre. On a une formule bistrot qui est ouverte que le midi. Et donc on a un lunch avec une entrée et plat dessert, somme toute très classique. Mais ce qu'on voulait aussi, c'était offrir aux gens la possibilité de manger ce qu'ils ont envie. Et donc, on a une formule qui s'appelle de l'étal à l'assiette. Et donc, le client choisit son poisson, la taille, il peut après choisir sa cuisson et on lui prépare à la minute. Waouh! Ah oui, ça c'est vraiment l'assurance d'avoir un poisson super bien cuit. Parce que moi, franchement, Pascal, je vais pas vous mentir. Alors déjà, évidemment, l'odeur, hein, ça c'est ce qu'on se dit à chaque fois quand on revient d'avoir acheté du poisson. On se dit, il va falloir ouvrir les vitres pendant 3 jours. Mais derrière ça, il faut bien cuire le poisson si on en achète un de qualité. Je vais vous donner aussi ces petits conseils à la clientèle. On a une équipe formidable. On a toute une série de collaborateurs qui sont des cuisiniers. Et donc on a effectivement, en fonction de la demande du client, on essaie de répondre au mieux à leurs demandes. Alors Morgane qui est derrière la caméra me disait en venant que elle, le poisson, elle aime bien, mais à partir du moment où il n'y a pas d'arête. C'est possible ça? Ça existe chez vous? Alors, notre travail c'est d'enlever les arêtes. Donc on peut dire à Morgane qu'elle peut venir tranquillement chez nous, il n'y aura pas d'arête. Bon, je vous laisse, il y a la file là maintenant. Tu sais? Oui. Merci Pascal. Merci. Nous, on a un magasin et un atelier vélo, du vélo électrique, vélo enfant, vélo gravel. Gravel, c'est? Gravel, donc c'est un vélo un peu tout-terrain et qui peut aller un peu partout. Donc autant sur la route qu'en forêt, que pour aller travailler ou pour se balader le week-end. C'était une offre qui manquait ici dans le quartier? Tout à fait. Donc là, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de magasin et qu'on entendait dire que ça manquait. Et donc depuis qu'on est arrivé, les gens sont contents et nous le font savoir. Donc c'est chouette. C'est toi qui vas t'occuper, bichonner, réparer. T'es un peu le médecin des vélos ici. Je suis un peu le docteur vélo, que ce soit pour l'entretien annuel du vélo ou pour une petite réparation ponctuelle. En fait, a priori, on peut le faire. On peut le faire ici. Ouais. Et là, en l'occurrence, le vélo derrière nous. Alors le vélo qui est juste là c'était une personne qui a fait un petit accident, donc la roue était un peu tordue. On a pu la remettre droite et là le vélo est reparti en toute sécurité.
Tout ce qui est donc mécanique, hydraulique, donc tout ce qui est en dehors de l'électrique, on va pouvoir le faire ici. Par contre, dans tout ce qui est électrique, là, on va travailler qu'avec certaines marques, notamment Bosch ou Shimano, qui sont des marques très connues pour le vélo. Parce que là, en fait, on a les outils pour diagnostiquer et réparer, et même avoir les pièces en fait, pour ces vélos. Tout ce qui est vélo électrique qui ont été achetés en ligne ou qui viennent de grandes surfaces, ça c'est pas toujours le cas. On essaie toujours d'y jeter un œil, mais on ne garantit pas qu'on puisse réparer un problème électrique sur un vélo qui ne travaille pas avec ces marques-là en fait. Dans le magasin, on propose donc les 3 gammes de vélos que j'ai dit. On essaye de faire local, donc on a plusieurs marques belges. Beaufort ici en vélo électrique. En vélo enfant, on a B-Move, qui ont des tailles pour les enfants jusqu'à 12 ans. Et on a aussi les Longtail, il y en a un dans la vitrine là, Bike for Tree, qui est également une marque belge. Donc ça, c'est nos 3 grandes marques belges. Et après, on a Superior, c'est une marque tchèque, fabriquée en Tchéquie. Ça nous tenait à cœur de faire profiter au pays du vélo des vélos belges. Alors, on peut autant se procurer un vélo que des accessoires. Le casque obligatoire, pas obligatoire aux yeux de la loi, mais obligatoire pour nous, super important. Encore hier, un client qui est passé avec son vélo après une chute où son vélo était complètement cassé et heureusement il avait son casque. Et le cadenas, même chose. Un vélo, ça se vole super vite. Est-ce qu'on a besoin de prendre un rendez-vous, comme chez le médecin? Alors c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, effectivement, parce que si la personne a rendez-vous, nous, on prévoit 1 heure dans la journée au moins pour regarder le vélo. Et en fait, la réparation va assez vite. Là où je sais qu'à certains endroits, on peut attendre parfois 2, 3, 4 semaines pour avoir son vélo réparé. Ici, a priori, si on a toutes les pièces qu'il faut, on peut le faire directement. Après, voilà, s'il faut commander les pièces, ça peut prendre 2, 3 jours ouvrables, le temps que ça arrive et qu'on le fasse. Qu'est-ce qui te passionne autant, toi, dans le vélo, de le réparer Qu'est-ce qui me passionne dans le vélo Non, parce que on peut aimer faire du vélo, et puis il y a mettre les mains dans le cambouis, quoi. C'est ça. En fait, je préfère mettre les mains dans le cambouis que faire du vélo. J'adore faire du vélo. Mais le fait de, je sais pas, d'avoir quelque chose un objet qui arrive en mauvais état et qui reparte surtout pour des personnes qui l'utilisent tous les jours pour aller au boulot, pour transporter les enfants et tout. Moi, c'est quelque chose qui me passionne et ça, on a toujours cette satisfaction quand le client est content et qu'il repart avec un vélo qui fonctionne bien alors qu'il est arrivé et qu'il était en mauvais état, quoi. Vous êtes tous les deux des enfants du quartier, non? Vous avez tous les deux grandi ici, en fait. Donc le magasin, on l'a ouvert à 2 avec mon collègue et ami Olivier. On a tous les deux grandi à Wezenbeek, à Woluwe, à Stockel. Donc c'est très chouette pour nous d'ouvrir un magasin ici. Et c'est ici que cette émission se termine. C'était un plaisir de découvrir ce quartier Stockel à travers ses commerces. Si vous avez des idées d'adresses à nous recommander, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. Salut!